Et salut tout le monde et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les plus belles mains des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, c'est encore une finale des Winamax Series, mais pas n'importe laquelle, la finale du Super Championship Knockout 6 Max. On est sur un tournoi à 500 balles, 500 euros de buy-in, de droit d'entrée en tout. 575 joueurs se sont inscrits ou réinscrits. On le verra, le futur vainqueur a mis 3 boulettes avant de pouvoir se hisser jusqu'à la table finale. Je n'en dis pas plus, je ne spoilerai pas. Sachez simplement que le prize pool est de 270 250 euros. On découvre, sans plus attendre, la TF. Allez, 7 joueurs qui se retrouvent donc sur les blindes 30 000, 60 000, ante 7 000 avec l'assurance de remporter au minimum 3 807 euros en plus des KO qu'ils ont déjà accumulés et des KO qu'ils vont accumuler bien sûr pendant la finale. Le vainqueur repartira avec 20 476 euros. Je rappelle la formule knockout. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime vient dans votre bankroll, l'autre moitié s'ajoute à votre propre prime. C'est la petite cible en rouge au-dessus des pseudos. Pour le moment, on a un énorme chip leader nommé Piglad avec un très beau bounty de 7000 euros. Il est loin devant ses adversaires avec 80 blindes. Le deuxième se nomme Murtseliago YC. On va l'appeler Murtier, je pense que ce sera plus simple. Et ensuite, on a vraiment un peloton de short stack entre guillemets entre 10 et 20 blindes. 5 joueurs compris dans ce mouchoir. On commence avec la main numéro 6 de cette finale et un open show premier de parole de Tusu Tapaya avec un As-10 de pique bien mal inspiré car derrière Piglad se réveille avec 2 beaux 10. Pour envoyer les 80 blindes de son tapis, on met la pression maximale à ses adversaires. 96 blindes au milieu, on a besoin d'une dame ou d'un as pour Tusu. Dame ou as pour Tusu, le roi qui joue également ? Non. C'est un 2, mesdames, messieurs, et c'est déjà une élimination. 3 807 euros et 3 804 euros en bounty quand même. Ça fait 7 600 euros à l'arrivée pour le 7ème de cette finale. Tout le monde est désormais assuré d'un minimum de 5 330 euros. Piglad récupère un très joli bounty pour grimper à 9 000 euros déjà en prime. Enclenché, regardez la main numéro 7, c'est la main suivante, réellement la main suivante. Et on a un min raise de Piglad de nouveau, fort de son nouveau stack de 95 blindes. Pourquoi pas, en small blind, se réveille avec valet dame suité et se dit pourquoi pas relancer à tapis et jouer toute sa partie sur ce coup. C'est peut-être un peu ambitieux. Comme chaque semaine, j'attends vos analyses dans les commentaires. Vous me dites ce que vous en avez pensé de ce chauve avec valet dame suité de pourquoi pas. Il y a quand même un joueur à 10 blindes derrière lui. Il y a 2 autres joueurs qui ont entre 15 et 18 blindes. Est-ce que ce n'est pas un petit peu moqueur vis-à-vis de l'ICM cette décision de faire tapis ici? En tout cas, la prise de risque. Comme le Gaulois, le prise de Rix, est maximal pour pourquoi pas, et malheureusement pour lui, il va entendre Snap Call, 83% tout de même pour la paire de rois de Piglad, 17 petits pourcents, mais bien vivant avec Dame Valet de Carreau. On va voir le flop. 2, 9, 4, rien pour aider, pourquoi pas, mais attention à cette turn. Alors peut-être pourquoi pas la river Dame ou Valet? Pas du tout, c'est un as, tranquillement. 42 blindes encore une fois qui vont dans le tapis du chip leader. 118 blindes désormais pour Piglad, que rien ne semble pouvoir arrêter. 5 330 euros et 2 724 euros pour un total de 8 000 euros remportés par pourquoi pas. On est assuré désormais de 7 462 euros pour les 5 joueurs encore en course. On arrive à la main numéro 19. Les blindes n'ont pas augmenté, juste Dominique 10 s'est fait grignoter par la structure, par les blindes qui lui sont passées dessus. Et on arrive à cette main avec Benilor 16 qui se réveille au bouton pour placer une petite mise à 3 big blindes. Il tombe sur Piglad de nouveau en bébé qui décide de 3 bêtes chauves. Sa paire de 2 ristil all-in contre Benilor qui va devoir prendre la décision pour sa survie avec roi valet de trèfle. Et il décide de payer, et joliment payé. Il est très légèrement favori avec son roi valet de trèfle et on va trouver un roi dès le flop pour un double up salvateur. Il est donc humain, Piglad. On peut gagner des flips contre lui. 26 blindes pour Benilor qui se replace très confortable dans la course au titre. Dominique 10 toujours loin derrière avec ses 5 blindes. Main numéro 21. Et ça va être en bataille, en open cut-off contre la big blind de Dominique qui va défendre avec Dame 9 suité, Dame 7 et 2. Attention, top pair pour Dominique 10, le short stack. On a trouvé bottom pair pour Roly Poly. Ça va être checké par les 2 joueurs et la turn est terrible. Elle donne 2 paires à Roly Poly. Dominique 10 avec moins qu'un pot size bet va évidemment tout perdre dans ce coup. On le sait déjà. C'est misé une fois turn par Roly Poly, une deuxième fois à la river. Et Dominique qui paye, qui espérait que son adversaire prenait cette occasion, ce joli roi turn pour placer un petit bluff et arracher ce pot. Mais ce n'était pas le cas avec 2 paires. Il était loin devant Roly Poly qui élimine donc en 5ème position Dominique 10, le short stack du début de cette TF qui n'a pas de regret à avoir. 7 462 euros et 1920 euros
en bounty pour un total donc de 9380 €. C'est tout de même une belle journée de travail. 4 joueurs restants assurés de 10 446 € et le pied du podium désormais. Un min raise de la paire d'as de Mourtsier contre le... Ouh là 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 là, quel setup, la paire de 10 de Benny, leur 16, aïe 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 aïe, bien sûr le Ristin all-in pour 18 blindes, il n'y a pas à tortiller pour déféquer tout droit, bien sûr qu'il fait tapis et Mourtsier va se faire un malin plaisir de le payer, attention, 21% pour la paire de 10 qui va peut-être mettre ici une horreur, les meneurs de jeu, les Zinedine Zidane, les 10, pas de 10 pour l'instant, un as qui vient crucifier Benny Laure et l'éliminer en 4ème position, Mourtsier qui grimpe à 55 blindes et qui prend une vraie option là pour la seconde place. La deuxième place, pardon, Benny Laure, lui, s'incline. 4ème, il remporte tout de même 10 446 € et 984 € en bounty. C'est pas mal, ça fait plus de 11 300 € pour lui. On est assuré d'avoir une médaille avec du métal autour du cou. 3 left, Roly-Poly, Mourtsier et Piglade. C'est parti pour la main numéro 35 de cette finale. Min raise de Roly-Poly. Au bouton, ça va être défendu par Mourtsier avec 7 et 9 suités. Tous les deux vont trouver top pair. Un petit peu plus que top pair même pour Roly-Poly, top pair backdoor plus pour Mourtsier, double pair, top 2 pair pour Roly-Poly, loin devant. Check, continuation bet de Roly-Poly, un tiers du pot, check and raise directement à tapis pour les 10 blindes restantes de Roly qui s'empresse de payer, bien sûr, il n'y aura pas d'horreur. Et on va prendre un gros double up à 28 blindes, voilà qui rebat un petit peu les cartes, attention. Main numéro 37, c'est parti, bataille de blindes, limpé par Roly-Poly avec As-7, on va relancer avec As-9 de pique à 3,25 blindes, Roly qui va payer, attention à ne pas trouver d'As au flop. Ouh là 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 là. Ouh là là, il y a 7 blindes au milieu, il en reste 32 à Roly-Poly, on va voir comment ça se déroule ce coup. Un tiers du pot misé sur le flop par le relanceur initial Piglade, check and call de Roly-Poly, complètement logique. La turn, waouh, qui scelle tout espoir pour Roly-Poly avec 2 paires désormais pour Piglade, loin devant. 11,6 blindes au milieu, il va miser un petit peu plus que la moitié du pot et voir call chez son adversaire. 23,63 blindes au milieu, il en reste 23,77 dans le tapis de Roly-Poly. Le piège se referme, le pot size bet parfait. Piglade qui demande l'intégralité du tapis de Roly-Poly qui ne pourra se résoudre à fold de son as et malheureusement découvre la mauvaise nouvelle. 3ème place pour Roly-Poly. 14 625 € et 2 972 € en bounty. Encore un KO qui revient dans le stack de Piglade qui s'envole à 12 000 € de prime. Les deux joueurs sont assurés de 20 475 €. C'est l'heure du heads up. Gros avantage en jeton bien sûr pour Piglade, le chip leader historique de cette TF. Et ça commence directement avec un As-Dame de trèfle contre As-10 dépareillé. Comment va se jouer ce coup? Min raise pré-flop au bouton. On 3 bêtes à 8 blindes. 4x chez Mourtsier. C'est tapis directement demandé par Piglade, payé par Mourtsier. On va voir le flop. 9, 6, valet. Turn dame, oh là là, c'est fini, on joue tout de même les cœurs et le tirage carte par les deux bouts pour Mourtsier. Il faut quoi? Il faut un 8, un roi ou un cœur pour s'en sortir, sinon c'est terminé pour ce tournoi. Le 8, ouh, c'est pas fini, on a un petit peu de rab. On a un petit peu de rab et c'est un énorme pot, attention, 75 blindes qui reviennent à Mourtsier, voilà, qui redistribue complètement l'équité dans ce HU. On a désormais de vrais espoirs de l'emporter pour Mourtsier. Piglade qui a dû donner un petit coup de poing dans un coin de son bureau ici, mais tout va bien. Il est encore très bien avec 90 blindes, ça va juste nous offrir un heads up à rallonge. C'est parti, main suivante, on est à la main numéro 49 de cette finale. C'est min raise depuis le bouton par Mourtsier avec dame valet de pique. Piglade qui se contente de payer avec As-10 suité qui va trouver top pair sur ce flop 17-5. Il a en plus le backdoor cœur du côté de Mourtsier. On a juste backdoor quinte et 2 overcards, 4 blindes au milieu. Une mise un tiers du pot, c'est check and raise par la top pair, top kicker de Piglade. Ça va être payé par Mourtsier. La turn est un as qui donne 2 paires. Top 2 à Piglade, 21 blindes au milieu. Il envoie 3 quarts du pot. Mourtsier qui paye encore une fois. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce call? Vous me donnerez vos avis? Est-ce que là on n'avait pas un spot pour abandonner avec 2 cartes noires sur ce board, tout de rouge vêtu, pardon. Il a simplement gutshot Mourtsier et 2 over à la seconde paire. Aïe 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 aïe, il a 0% quasiment, il n'a que le roi pour s'en sortir. La river est un 2, une belle brique, 54 blindes au milieu. Piglade qui décide de trap son adversaire en checkant pour le laisser bluffer. Mourtsier qui va se contenter de check en position en espérant parfois avoir la meilleure main avec sa hauteur d'âme, mais ce n'est bien sûr pas du tout le cas. On repasse au-dessus de 100 blindes pour Piglade, on tombe en dessous des 40 pour Mourtsier qui fait une très mauvaise opération sur ce coup-là. Main suivante, numéro 56, min raise du bouton avec As-5 off. Mourtsier qui 3 bêtes à 8 belles blindes. C'est payé en position par Piglade. On va voir le flop roi 9-5. Attention, top pair, top kicker pour Mourtsier. Bottom pair, top kicker pour Piglade. 16 blindes au milieu déjà. On va miser tout petit. Un quart du pot, ça va être tranquillement payé par Piglade. Le 6 de cœur qui ne change rien à la donne. On va miser la moitié du pot maintenant pour Mourtsier. Piglade qui n'arrive pas à fold de son 5 et qui va payer une nouvelle fois la doublette du 6 qui donne 2 paires aux 2 joueurs. La meilleure main largement chez Mourtsier. Mourtsier qui va miser à tapis. Et la décision pour Piglade. Maintenant, va-t-il trouver un hero call qui serait un hero call muck? Et non, tout va bien. Il réussit à s'échapper. Il se couche sagement. Bravo Piglade.
Et 79 blindes désormais pour Mourtché qui passe chip leader pour la première fois de ce HU à la faveur de cet énorme pot remporté sans aller à l'abattage. Main suivante, numéro 64, et on va avoir un limp du bouton de Piglad avec 3 et 4 qui va être checké en position en big blind, pardon, par Mourtché avec 6 et 9. Intéressant ce flop gutshot, plus 2 over pour Mourtché Lago, tandis que Piglad a trouvé tout simplement la seconde paire, excusez-moi, que dis-je, la seconde paire assortie d'un tirage quinte par les deux bouts. On joue les as, les 6 justement de Mourtché. C'est checké par Mourtché, c'est misé à la moitié du pot. Mourtché qui va décider de check call avec son 6, c'est plutôt logique. Doublette du 3 qui donne brelan à Piglad et Mourtché qui s'appuie sur cette doublette pour placer un donk bet en bluff ici. 3/4 du pot, c'est très cher. Piglad qui va relancer en value à 11,8 blindes. Et là, ça commence à s'énerver car Mourtché, avec son 6 et 9, décide de 3 bêtes en bluff sur cette turn. C'est très intéressant. On va rajouter 11 blindes supplémentaires pour Piglad. Le pot fait désormais 50 blindes. Il est énorme. Et la river est un valet qui ne change rien. Mourtché qui va checker. Piglad qui va demander le reste. Mais il ne sera pas payé, bien sûr, par la hauteur 9 de Mourtché. Pas de dinguerie. On repasse chip leader 89 blindes. Ils se rendent coup pour coup dans ce chassé croisé. Main numéro 66. Piglad qui va limper. Ça va être checké avec 8 et 5 suités par Mourtché. 10 et 3 off du côté de Piglad. On va voir le flop valet 7-9 avec 2 trèfles et un pic. On récupère un tirage quinte ventral double. Comment dire, un double belly buster, double tirage quinte ventral pour Mourtché qui joue donc, vous le voyez, les 6 et les 10 pour faire une quinte. Piglad, lui, n'a que le tirage quinte au 8 par le ventre et il joue également un backdoor flush bien anecdotique avec son 3 de trèfle. On va miser une blinde après le check de Mourtché. Mourtché qui décide de check and raise avec son double tirage ventral à 3,5 blindes. Piglad qui paye tranquillement en position et attention, ce 6 de trèfle qui ouvre le tirage flush backdoor de Piglad au 3, mais qui surtout fait rentrer la quinte pour Mourtché Lago. Mourtché Lago qui trouve ici un joli out et qui va miser un tiers du pot avec sa quinte. Ça va être relancé en bluff par Piglad. Attention, dans quoi il s'embarque le Piglad. 28 blindes au milieu, le 7 qui ne change rien à la river. C'est checké par Mourtché et Piglad qui appuie une troisième fois sur la détente. 3 barrels bluff ici avec hauteur 10. C'est très ambitieux. On imagine qu'il espère faire fold un valet pas bien kické, un 9. Pourquoi pas, ça reste ambitieux ce bluff, surtout qu'il est en l'occurrence mal tombé avec sa quinte. Mourtché s'empresse de payer et de reprendre la tête de ce HU qui décidément ne veut pas décerner son trophée trop vite. 71 blindes pour Mourtché, 43 pour Piglad. Main suivante, on est à la main numéro 84 et on min raise avec paire de valets pour Piglad. Mourtché qui décide de 3 bêtes à 8 blindes, 4 bêtes chauves pour 42 blindes et Mourtché qui va payer avec roi dame off. Qu'est-ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires? J'attends vos avis. Est-ce que vous auriez 3 bêtes call 40 blindes avec roi dame dans ce heads up? J'ai l'impression que c'est un petit peu fast play. En tout cas, il trouve un coin flip providentiel, 40% de chance de l'emporter. Il aurait pu être largement dominé par la main de son adversaire. Il est pas si mal avec son roi dame. Encore faut-il aller trouver bonheur sur ce flop. On joue les valets pour la gutshot désormais pour Mourtché, les dames et les rois également. Les valets, ce n'est plus un out, ça ferait full à Piglad. On ne joue qu'une dame ou un roi, 13 petits pourcents qui ne viendront pas à la river. 84 blindes qui vont chez Piglad et Mourtché qui tombe à 30 blindes et est de nouveau en difficulté. Main numéro 89 de cette finale. Mourtché depuis le bouton qui va limper avec dame 10 dépareillé. On va tranquillement relancer à 4 big blinds chez Piglad. C'est limp et chauve avec dame 10 off et Piglad qui décide de payer. Et là, il est en domination. Domination Nation 75-25 avec ce dame valet de carreau contre le dame 10 off de Mourtché. Ce flop roi dame 7 qui pour l'instant ne change rien. Piglad est toujours devant. Le 6 non plus ne change rien. On ne joue qu'un 10 et uniquement un 10 pour Mourtché. C'est fini, le kicker valet de Piglad qui va rentrer. Mourtché Lago YC éliminé. Runner-up 20 475 € et 2517 € remportés. Et le grand vainqueur, mesdames, messieurs, c'est Piglad. Et écoutez-moi bien, il a remporté 20 476 € et 26 854 € en bounty. 47 000 € remportés sur ce magnifique Sysmax Super Championship KO. Il avait re-entry 3 fois ce tournoi. Et Dieu qu'il avait bien fait de cliquer sur la case re-entry. Quelques heures plus tard, le voilà, titulaire du trophée, la médaille d'or, la bouteille, le magnum de champagne. Magnifique titre Winamax Series pour un excellent joueur, Piglad, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, ces dernières semaines et sur ce festival des Winamax Series et qui vient là chercher une des plus belles victoires de la quinzaine. Bravo monsieur et bravo bien sûr à tous les finalistes. Merci à tous d'avoir été à mes côtés pour le replay de ce petit Sysmax Super Championship KO à 50 € des Winamax Series. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vivre ces moments marquants. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. D'ici là, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit like, un petit commentaire. C'est important pour la visibilité de nos vidéos et de notre contenu poker. J'espère
bien sûr que ce sera vous, le héros de la prochaine TF, qui sera au milieu, sous les projecteurs du prochain playback. Pour ça, vous savez ce que je vous souhaite, comme chaque semaine, un gros GL. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.